Merci Virginie Selmen, spécialiste éducation d'Europe 1. Vous restez avec nous pendant qu'on accueille la vice-présidente de l'Union nationale lycéenne. Bonjour Laura Pfister. Bonjour. Vous êtes en ce moment en train de manifester à Paris. Est-ce qu'on sait concrètement, dans les quelques 2000 lycées publics de France, pourquoi on manifeste ? Alors pourquoi on manifeste ? On manifeste contre la sélection avec Parcoursup, contre la réforme du baccalauréat, contre la réforme de la voie professionnelle, mais aussi contre le service national universel mis en place par le gouvernement. Pourquoi tout ça ? Sont des politiques finalement qui sont austéritaires, sont des politiques qui attaquent surtout les droits fondamentaux, on va dire, des lycéennes et des lycéens. Mais en plus de ça, ça change totalement le modèle aujourd'hui. Alors, les changements de modèle, on ne dit pas non, mais quand ils sont bénéfiques aux intérêts des lycéennes et des lycéens, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Quel geste fort vous faudrait-il pour arrêter le blocage aujourd'hui ? J'ai mal entendu, je suis Quel désolée. geste fort vous faudrait-il ? Eh bien, je pense qu'il faut une réponse politique de la part du gouvernement qui vienne discuter clairement avec nous, qui viennent discuter clairement avec nous, qui viennent écouter nos revendications et surtout qu'on se mette d'accord sur le fait qu'aujourd'hui il y a un problème et qu'il faut changer les choses. Maintenant, lesquelles nous on pense à plusieurs choses, on pense à des abrogations, notamment par exemple de Parcoursup, on pense à l'annulation du projet de SNU. Et j'en passe. Mais vous venez d'être reçu par le directeur de cabinet de Gabriel Attal, le secrétaire d'État à la jeunesse justement. Oui, tout à fait. Et donc ? Et alors, la discussion commence à s'ouvrir. Donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est aujourd'hui, il faut amplifier la mobilisation pour être certain qu'on va nous écouter et pour être certain que, surtout, on ne va pas nous faire à l'envers et que ce soit juste un coup de com'. Au contraire, il faut montrer au gouvernement que nous, c'est pas de la com', que nous, c'est la réalité, qu'on se mobilise aujourd'hui parce qu'on a besoin d'avoir de véritables réponses et surtout de véritables, finalement, annonces. Donc, de fait, le gouvernement commence à discuter, mais par contre, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas un coup de communication de la part du gouvernement. Question de Virginie Selmen. Laura Pfister, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, précisément, ce qui vous bloque sur la réforme du lycée et du bac ? Alors, sur la réforme du lycée et du bac, d'une part, c'était la fin du diplôme national, du coup, qui accroît les inégalités, mais surtout qui permet de présélectionner sur l'établissement d'où on vient. Ensuite, il y a la question des 10% de contrôle continu. Les 10% de contrôle continu, ça veut dire qu'en fonction de l'établissement d'où on vient, on ne sera pas noté de la même manière. Il faut savoir qu'en fonction de l'établissement, par exemple, je vais donner un exemple, mais Lyon, il y a le lycée du Parc, un 17 au lycée du Parc et un 17 au lycée Lumière, ce n'est pas le même 17 puisque ce n'est pas les mêmes compréhensions et appréhensions du milieu. Alors ça, c'est contesté par le ministère puisqu'il y a des pondérations, mais ça veut dire que vous vous battez contre 10% de contrôle continu, c'est ça ? Pas seulement, bien évidemment, on ne se bat pas simplement contre ça, on se bat aussi contre le fait que les spécialités ne seraient pas toutes présentes dans les établissements scolaires, ce qui pose encore une fois des inégalités, contre la présélection due aux spécialités, puisque plus on va choisir tôt nos spécialités, plus on va être ancré dans quelque chose qui va nous empêcher d'aller haute part dans l'enseignement supérieur, et surtout la fin du bac national, qui du coup aujourd'hui on revient un petit peu là-dessus, donc c'est une bonne nouvelle et on va voir ça plus tard aussi, si on continue d'aller vers un bac finalement national. Merci. Mais de base, c'était ça. Merci Laura Pfister d'avoir été en direct, en ligne avec nous et faites